Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Démarrage des examens de fin d'année au Togo. Les élèves des enseignements techniques et professionnels composent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement technique a effectué une tournée dans certains centres d'écrit de Lomé pour constater l'effectivité de ces examens. Aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale de la République française. La célébration de cette année est placée sous le sceau de l'unité d'une nation engagée dans la lutte contre le coronavirus. Emmanuel Macron répond aujourd'hui aux questions des journalistes pour en dire plus sur le nouveau chemin qu'il a promis aux Français après le confinement et la crise du coronavirus. Et puis sport football, le Cameroun dit non à l'organisation des demi-finales et finales de la Ligue africaine des champions à lui proposée par la CAF. Les autorités camerounaises expliquent ce refus par la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le pays. radiolomé.tg. Messieurs et dames, une fois encore, bonjour. Les examens techniques de la formation professionnelle ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement technique a effectué une tournée ce matin pour constater de visu le démarrage effectif de ces examens. Il était au centre, entre autres, au centre d'écrit du lycée technique d'Adi Dogomé. Les mesures barrières ont été respectées dans chaque salle d'écrit et selon les candidats, les épreuves sont abordables. Les examens sont à la fois théoriques et pratiques. Kemavo Hunake, formateur, plomberie, sanitaire et surveillant. Ce matin, nous sommes arrivés, tous les candidats sont là, avec les cachemires comme d'habitude, les conseils de sécurité qui sont donnés. Les dispositions normales sont dans les ateliers, devant les ateliers. Tout le monde est correct avant de rentrer dans la salle. Tout le monde est à 1 mètre, 1 mètre 50 pour commencer le travail. Je crois que le CAP en plomberie sanitaire a bien commencé, nous sommes à l'aise. Les candidats, ils travaillent correctement dedans. Le Covid-19, et on est en train de suivre les dispositifs. À l'intérieur du pays, 510 élèves des enseignements techniques et de la formation professionnelle de la région des plateaux Est composent dans les centres d'écrit d'Atakpamé, Notien, Sodo et Agné pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Les précisions avec Victoire Pacha de l'agence togolaise de presse à Atakpamé. Cet examen qui débute aujourd'hui et qui prendra fin le 24 juillet prochain concerne les séries comme la mécanique auto, la carrosserie auto, l'électricité d'équipement, la maçonnerie et la menuiserie. À l'entame des examens, le préfet d'Ologu Akako Edo, l'inspecteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Plateau Est Domara Taboma Kodjo et le proviseur du lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Atakpamé, Yerima Agrignan, ont prodigué d'utiles conseils aux concurrents et les ont exhortés à la réussite tout en respectant les mesures barrières contre le Covid-19. Victoire Pacha, à Top Atakpamé pour Radio Lomé. Et nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement sur la réouverture des universités du Togo et c'est avec Geneviève Bognon. Dans le but de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a pris plusieurs mesures préventives au rang desquelles figure la fermeture des établissements scolaires de tous les ordres d'enseignement, y compris l'enseignement supérieur dès le 20 mars 2020. Sur la base des rapports périodiques du Conseil scientifique relatifs à l'évolution de la maladie dans notre pays, il a été procédé à l'allègement de certaines des mesures portant sur la restriction de mouvement des personnes. C'est dans ce contexte que les cours en présentiel ont été autorisés le 15 juin 2020 uniquement pour les élèves en classe d'examen des établissements primaires, secondaires, de la formation technique et professionnelle. En vue de compléter les cours à distance effectués jusqu'à présent dans les universités et procéder aux évaluations semestrielles et examens de l'année universitaire 2019-2020,
Le gouvernement autorise les établissements publics et privés d'enseignement supérieur à reprendre les activités pédagogiques et académiques en présentiel à compter du mercredi 15 juillet 2020. Cette réouverture doit être partielle et tenir scrupuleusement compte de la distanciation physique. Par conséquent, le gouvernement demande aux différents responsables et chefs d'établissements d'enseignement supérieur de veiller à l'application stricte des mesures barrières. Fait à Lomé le 13 juillet 2020, le gouvernement. Le journal Hélène Assabi. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, aujourd'hui 14 juillet en France, et c'est traditionnellement un impressionnant défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris, avec 4000 soldats français et étrangers qui marquent la fête nationale de la République française. Mais cette année, la cérémonie a été cantonnée à la place de la Concorde, et c'était avec seulement 2000 participants et quelques 2500 invités. Ce 14 juillet est en effet placé sous le sceau de l'unité d'une nation engagée dans la lutte contre le coronavirus. Justement, le président Emmanuel Macron répond aujourd'hui aux questions de journalistes pour en dire plus sur le nouveau chemin qu'il a promis aux Français après le confinement et la crise du coronavirus. L'entretien du président chaque 14 juillet est une tradition en France, mais l'actuel locataire de l'Élysée ne s'y était pas encore plié depuis son élection. Marie-Claire Pagnon. C'est un virage à 180 degrés pour Emmanuel Macron. À son arrivée à l'Élysée, il ne voulait pas faire comme ses prédécesseurs, mais après des mois de crise et des discours solennels, le chef de l'État veut profiter de l'occasion pour renouer avec ce rendez-vous de la fête nationale et endosser un costume plus rassembleur. La dernière interview télévisée d'Emmanuel Macron remonte à la fin de l'année 2018. On peut donc s'attendre à ce qu'il détaille son agenda des prochains mois, alors que le coronavirus et le confinement ont mis le pays au point mort. Une deuxième vague menace et le gouvernement note un relâchement de la part de la population. Le président est aussi attendu sur le plan de relance. Promis pour la fin de l'été, il serait quasiment prêt selon le Premier ministre Jean Castex. Derrière ces annonces, ces choix politiques, c'est aussi la prochaine présidentielle qui se joue. Emmanuel Macron entend respecter à la lettre le régime présidentiel de la Ve République. Jean Castex avait, dans un premier temps, prévu de faire sa déclaration de politique générale la semaine dernière. Mais l'Élysée a mis un veto, estimant que le Premier ministre ne devrait pas parler avant le président. Et en parlant toujours de coronavirus, à Madagascar, un député et un sénateur ont succombé au Covid-19, a annoncé le président André Rajoelina dans une allocution télévisée. 25 autres parlementaires ont également été contaminés. Le chef de l'État malgache a appelé ses concitoyens à la responsabilité alors que la grande île fait face à une flambée des contaminations au coronavirus ces derniers jours. Côte d'Ivoire, la démission du vice-président est un nouveau coup dur au sommet de l'État. Officiellement, Daniel Kablan-Duncan quitte son poste pour des raisons de convenance personnelle, sans plus de détails. Mais à moins de 4 mois de la présidentielle, les raisons de cette décision restent encore mystérieuses et elles placent le gouvernement ivoirien dans une situation inédite. La Cour pénale internationale a démarré ce matin le procès d'Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Ce djihadiste présumé est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de l'occupation de Tombouctou par Ansardine et AQMI en 2012. Il était l'un des commissaires de la police des mœurs. Léontine Atoguima. Le présumé djihadiste Al-Hassan est jugé pour 13 chefs d'accusation, notamment pour torture, mariage forcé, esclavage sexuel et attaque contre des monuments religieux. À l'origine, simple pharmacien vétérinaire, membre d'un mouvement prônant la cause du peuple touareg, Al-Hassan, agent de la police islamiste lors de l'occupation de Tombouctou en 2012, partageait le dessein des chefs d'Ansardine et d'AQMI. Il voulait soumettre la population civile à un nouvel appareil de pouvoir fondé sur l'idéologie religieuse. Plus précisément, selon la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, Al-Hassan menait lui-même les patrouilles chargées de surveiller la population et de faire respecter les règles de la charia. Il aurait aussi participé à l'application des décisions du tribunal islamique, infligeant des coups de fouet et d'autres châtiments violents aux personnes condamnées.
La procureure l'accuse également d'avoir pris part au système de mariage forcé entre des combattants djihadistes et des femmes de Tombouctou, une politique qui a mené à de nombreux viols répétés. Des accusations réfutées par la défense lors de l'audience préliminaire en juillet 2019. Les premiers témoins devraient commencer à déposer à partir de fin août. Mais la pandémie de Covid-19 complique la planification du procès. Le procureur prévoit déjà d'auditionner un certain nombre de témoins par vidéoconférence. Quant à la défense, elle n'a pas pu se rendre au Mali pour le travail de contre-enquête. Mais l'avocate d'Al-Hassan réclame surtout la clôture du dossier. Merci à vous, Léontina Toguiman. RDC, la justice militaire congolaise a condamné à perpétuité un policier pour le meurtre d'un militant du mouvement citoyen Lucha lors d'une marche. Et c'était le 21 mai dernier contre l'insécurité dans cette contrée. C'est un verdict historique qui a été rendu hier à Béni, dans l'est du pays. En Somalie, les Chebabs ont perpétré un attentat contre le chef des forces de défense, le général Odawa Youssouf Ragué, à Mogadiscio. Son convoi a été pris pour cible par une attaque suicide à l'aide d'un véhicule piégé. L'opération a échoué, mais l'explosion a fait entre 1 et 5 morts selon les sources. Le général, réputé pour son combat acharné contre les islamistes, en est sorti indemne. En Chine, les pluies sont habituellement en cette saison de la mousson dans le sud et le centre du pays. Mais le fleuve Hangtze est à un niveau inquiétant et menace désormais Wuhan et ses 11 millions d'habitants. Près de 38 millions de personnes sont touchées par les inondations dans le sud et le centre du pays. Sport football, les demi-finales et la finale de la Ligue des Champions prévues en septembre sous le format final 4 n'auront plus lieu en terre camerounaise. Les autorités du pays ont décliné l'offre, insistant sur la maladie virale due au Covid-19 qui sévit un peu partout sur la planète. Henri Ochucho. Le Cameroun, vous l'avez dit, a décliné la proposition de la CAF d'accueillir le reste de la Ligue des Champions. Sollicité par la Confédération africaine de football, la FECAFOOT, par la voix de son président, Seydou Mbombo Njoya, a officiellement décliné cette proposition. Le dirigeant a évoqué une décision des autorités politiques en lien avec la crise du coronavirus. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie, a annoncé le président de la Fédération camerounaise de football. Pour rappel, le Cameroun avait été désigné mi-mars par la CAF d'organiser la fin de la Ligue des Champions. La CAF va donc devoir trouver un plan B. Et déjà, l'Égypte semble être prête à jouer aux pompiers. La fédération égyptienne aurait déjà adressé sa candidature et dispose largement des infrastructures nécessaires pour accueillir le reste de la compétition. Le Cameroun abritera néanmoins le championnat d'Afrique des Nations CHAN en janvier 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations CAN en janvier 2022. Liga espagnole, le Real Madrid n'est plus qu'à une victoire de son 34e titre de champion d'Espagne. Les hommes de Zinedine Zidane, suite à des réalisations des Français Ferland Mendy et de Karim Benzema, ont pris les 3 points en clôture de la 36e journée. Ils ont battu Grenade 2-1, une victoire qui conforte les chances du sacre des Madrilènes à 2 journées de la fin du championnat. Autre résultat de cette 36e journée, Villarreal à domicile chute devant Real Sociedad, 1-2. Alaves à domicile a contraint Getafe de notre compatriote Dieng Dakonam au nul 0-0 partout.
Voilà, ce journal se referme ainsi, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Démarrage des examens de fin d'année au Togo, les élèves des enseignements techniques et professionnels composent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement technique a effectué une tournée dans certains centres d'écrit de Lomé pour constater l'effectivité de ces examens. Et puis aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale de la République française, la célébration de cette année est placée sous le sceau de l'unité d'une nation engagée dans la lutte contre le coronavirus. Face à toutes les épidémies virales virus au Togo, l'hypothèse que la maladie viendrait de certains aliments recommande à ce que il faut que les aliments soient bien cuits, les viandes, les poissons, les crabes, les crevettes, etc. soient bien cuits avant d'être consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce virus, même le coronavirus, est sensible à la chaleur. Déjà, à 50-56 degrés, le virus est mort. Donc, il faut cuire nos aliments parce que l'eau qui bout, c'est déjà 100 degrés. Ça veut dire que si ça reste à 100 degrés pendant un temps, nous sommes sûrs d'avoir bien cuit nos aliments. Quoi qu'il en soit, devant certains symptômes comme la forte fièvre, la toux et les difficultés respiratoires, restons à la maison et appelons le numéro gratuit, le 111, pour que le personnel soignant indiqué vienne nous prendre en charge adéquatement. Docteur Simon Pierre rassure. Si il y a une suspicion devant tout cas suspect, il faut rapidement informer le personnel du centre de santé le plus proche pour dire nous avons un cas suspect ici. Et le personnel de santé ira avec les démarches techniques dire si c'est un cas vrai ou si ce n'est pas un cas. Voilà l'essentiel des comportements recommandés pour éviter qu'on attrape le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg